Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc, toutes les traditions authentiques nous disent que nous sommes la joie. Alors, comment se fait-il que nous ne l'éprouvons pas continuellement? Tout simplement parce que je suis, c'est confondu momentanément avec ce qu'il n'est pas. Vous vous connaissez bien sûr chacun, mais dans une certaine mesure. Peut-être pas complètement. Et cette légère confusion est la source de toute souffrance. Parce que dès que je suis se confond avec ce qu'il n'est pas, je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis chanteur, je suis employé, je suis père, frère, fils, je suis citoyen, français, américain. Il y a un oubli. Vous ne pouvez plus éprouver la paix de l'être. C'est un peu comme toutes les boissons, la plupart sont faites d'eau. Mais là, par exemple, on boit du rooibos avec des pétales de rose. Pourtant, il y a essentiellement de l'eau, mais on sent pas l'eau. Ça n'a pas le goût de l'eau. Quand on boit de la bière, il y a essentiellement de l'eau, mais le goût de l'eau est perdu. Il y a une confusion. Et donc ensemble, ce qu'on partage ici, en fait, c'est juste un simple partage en amitié pour se rappeler à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ce qu'on ne peut pas ne pas être. C'est ce qui, en nous, ne change pas. Alors comment allons-nous faire pour se rappeler à ce qui en nous ne change pas? Eh bien, on peut peut-être ôter de ce que nous sommes, fondamentalement, tout ce qui n'est pas essentiel à notre être. Et je vous invite à contempler un petit peu la nature de votre expérience. Nous pouvons par exemple voir les pensées qui sont là. Et voyez que toutes les pensées qu'on a eues pendant la journée ne sont pas là maintenant. Lorsqu'elles étaient là, elles n'ont rien ajouté au fait d'être. Et leur absence n'ôte rien non plus au fait d'être. Toutes ces images, ces mémoires, ces vidéos, cette bibliothèque d'images, de vidéos, de shorts, comme on dit, qui viennent nous hanter dans la journée, ne sont pas là. Mais la conscience demeure. Elle est complètement intouchée là, en ce moment. Le je suis n'est pas du tout affecté par toutes les images qui ont eu cours aujourd'hui. La conscience ne naît pas avec la pensée. Elle ne disparaît pas avec elle, elle demeure. Ce sentiment de continuité que nous ressentons en nous-mêmes, parce qu'on ressent tous ce sentiment d'être le même depuis toujours. N'est-ce pas, Marie? Donc, on ne peut pas le faire dériver des pensées. C'est pas possible puisqu'elles changent sans cesse. Et pas non plus des images, même s'il y en a peut-être en chacun de nous qui sont un peu tenaces. Mais voyez qu'une pensée, c'est les mots qui nous donnent l'impression que les pensées sont les mêmes. En réalité, elles ne sont jamais les mêmes. Si on regarde bien, c'est un peu comme une vague qu'on contemplerait et on dit à notre ami ou notre amoureux, assis à côté de nous sur le sable, tiens, regarde cette vague, regarde-la, comme elle est belle. Puis au moment où votre ami, votre voisin, votre amoureux la regarde, c'est plus du tout la même vague.
C'est toujours le même mot, c'est toujours vague. Mais la forme a changé, la vitesse a changé, l'écume a changé. Et il en est de même pour les pensées. C'est très, très, très approximatif une pensée. On va faire une petite expérience pour se le rappeler. Vous allez, si vous voulez bien, fermer les yeux et vous allez penser à votre main droite. Donc vous allez évoquer, par imaginaire, vous allez convoquer l'imaginaire et penser à votre main droite que vous n'allez pas regarder. Mais en fermant les yeux, vous vous rappelez au mieux de sa forme, de sa couleur, du nombre de doigts, de la position dans laquelle la main se trouve, la lumière, etc. Tous les pixels. Et puis maintenant, vous regardez et vous voyez si l'image que vous aviez correspond de près ou de loin à ce que vous voyez. Donc oui, il y a eu la pensée d'une main, et le mot main est le même. Mais si je vous demande de refaire l'expérience, vous allez voir qu'à chaque fois, ça va être une approximation. Quand bien même vous avez une image, quand bien même vous ouvrez les yeux et vous tentez de vous en souvenir, la pensée est extrêmement fluctuante. Donc on ne peut pas tirer de la pensée, de l'imaginaire, des concepts, des mots, ce sentiment d'être qu'il y a au fond de nous, le même, d'être le même. Parce que ça, nous le savons, nous savons que nous sommes la même personne quelque part. Quelque part. Oui. Et maintenant, si on écoute les sensations, peut-être les sentiments, il y a en nous tout un arc-en-ciel de sentiments. Si on évoque certaines personnes, peut-être qu'on va être tout feu, tout flamme. D'autres, on va peut-être se tendre un peu. Et selon les heures de la journée auxquelles, et les jours du mois, de l'année, au moment où on pense à ces personnes, les couleurs des sentiments vont changer aussi. Donc les sentiments changent aussi. Elles semblent durer plus longtemps que les pensées, mais elles sont évanescentes. Les émotions aussi. Elles ont un caractère d'intensité. Mais elles ne sont pas tout le temps là. Et dans le sommeil profond, il n'y a ni pensée, ni émotion, ni sentiment, ni sensation. Et pourtant je suis toujours là. Ce que je suis demeure. Donc la continuité de notre être ne peut pas être inférée ni des pensées, ni des sensations. Le mental et le corps apparaissent en nous, à cette conscience. Nous pourrions définir la conscience comme ce à quoi tout apparaît et disparaît. Les pensées, le mental, les sensations, les émotions, le corps, les perceptions, le monde. Ce à quoi tout apparaît et disparaît, ce par quoi tout est connu, parce que c'est la conscience qui connaît les pensées, qui connaît les sensations, qui connaît les perceptions. Ce n'est pas les perceptions qui sont conscientes de la conscience. Ce n'est pas les sensations qui sont conscientes. C'est la conscience. Et cette conscience, on a établi là qu'elle n'est pas constituée de pensée ni de sensations. Vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on investigue la nature de cette conscience, c'est comme si l'on distillait l'eau pure de l'eau de mer. Elle devient de plus en plus pure.
moins salé, plus agréable à boire. Vous goûtez une paix. Car cette conscience par laquelle tout est connu peut aussi se reconnaître elle-même. Vous savez en ce moment que vous êtes. Je suis. Vous ne savez peut-être pas exactement qui vous êtes, mais vous savez de façon certaine et absolue que vous êtes. Je suis. Je. Je, c'est le nom que l'on donne traditionnellement à cet espace de connaissance en nous, par lequel tout est connu. Je. Je vous invite maintenant, quelle que soit la pensée qui apparaît, la sensation qui est là, l'odeur, le son, quel que soit l'environnement, l'expérience qui apparaît, quels que soient les objets qui apparaissent dans la conscience, en jeu, de revenir systématiquement à la conscience qui en a conscience, à je. Prenons un temps pour célébrer ce qui en nous est toujours là. Je. Et à chaque fois que j'énonce le mot « je », vous vous désengagez des perceptions, de l'expérience, quelle que soit sa forme, son intérêt relatif. Vous vous souvenez qu'il y a quelque chose de plus permanent, de plus réel en vous. C'est l'espace de conscience dans lequel l'expérience apparaît. Je. Et que l'on nomme je. Quand une pensée arrive, je. Vous n'entrez pas en discussion, en comparaison, en analyse avec la pensée. Vous relâchez simplement l'attention dans sa source pour revenir à je. Une sensation est là, désagréable, neutre, agréable, qu'importe. Je. Ce que l'on partage tous ici ensemble, c'est ce qui en nous est permanent, ce qui est tout le temps là. Je. Et c'est peut-être la seule chose que nous puissions réellement partager. Je. Dans mon expérience, je n'a pas de qualités objectives. Je n'a pas de limite. Je n'a pas de couleur. Regardez pour vous-même. Vous devez vérifier par vous-même. C'est cela l'investigation du soi. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce que je dis, croire ce que quelqu'un d'autre vous dit de vous-même. Je.
Je est ici. Toujours disponible ici. Mais le ici de je n'est pas localisé dans l'espace. Il ne peut pas être localisé par un GPS. Et pourtant, je est ici. Je suis est ici. Il n'est pas ailleurs. Vous voyez que toutes les localisations possibles dans l'espace surviennent ici, dans je suis. En je. Je est disponible maintenant. Je n'est pas disponible plus tard. Plus tard apparaît maintenant. Avant apparaît maintenant. En je suis. Parce que je suis n'a pas de qualités objectives par lesquelles on pourrait le qualifier, pas de dimension, pas d'âge, pas de couleur, pas d'histoire, pas de caractère, pas d'identité, pas d'adresse, pas de naissance, pas de mort. Je accueille sans effort et sans résistance toute expérience. Vous voyez que je, ce que vous êtes réellement, pure conscience, pur espace de connaissance, n'a aucun mécanisme de résistance en lui. La pensée dit souvent oui, mais c'est toujours un oui mais, un oui conditionné, où il dit non. Le corps refuse certaines choses. Mais je dis toujours oui. Je et oui sont synonymes. Je est l'espace de conscience qui a déjà accueilli toute expérience, quelle qu'elle soit. Sans jugement, sans comparaison. Donc je est en paix avec toute expérience. C'est une paix infinie. Et c'est disponible quand ? Maintenant. Où ? Ici. Je, c'est ce que vous êtes. Chacun d'entre vous, vous êtes ce je. C'est votre véritable nature, je. Comme je n'a pas de limite, il n'éprouve aucun manque. Je ne manque de rien. Sentez-le. Et quand je dis sentez, c'est plutôt prenez-en conscience. Mais ça peut donner lieu à un sourire et à une grande détente dans le corps. Il ne suffit pas de savoir ce que vous n'êtes pas. Il ne suffit pas de savoir que vous n'êtes pas le corps mental et qu'il n'y a, comme certains le répètent, de façon un peu trop, peut-être, il n'y a personne. Il faut découvrir aussi ce que vous êtes. La première découverte, oui, c'est vrai, c'est étonnant et émerveillant
de découvrir que vous n'êtes pas ce pourquoi vous vous preniez. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je ne suis pas une personne séparée, je ne suis pas un moi séparé, je ne suis pas un imaginaire, un historique, je ne suis pas un homme, une femme, un humain, certes. Mais ça, c'est le premier pas. Maintenant, nous sommes en train d'explorer la nature de ce qui se révèle lorsque vos anciennes croyances, et notamment la croyance racine d'être quelqu'un, se dissout. Qu'est-ce qui est là? Certes, c'est sans forme, c'est sans âge. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, est mensonge par rapport au silence. Néanmoins, il faut bien explorer la nature de ce que l'on découvre. Et on découvre qu'il y a une paix, une acceptation de toute expérience, de toute perception, de toute chose, de tout sentiment, de toute pensée, qui dit oui, constamment, un oui infini. Et vous découvrez aussi que, comme il n'y a pas de limite, que vous êtes illimité, mais pas dans l'espace et dans le temps. Vous contenez le temps et l'espace. Vous êtes avant le temps, avant l'espace. Donc, il n'y a pas de manque. Et donc, il n'y a pas de souffrance. Je ne connais même pas le mot souffrance. Il est avant. Je ne souffre pas, il n'a jamais souffert, il ne souffrira jamais. Je vous parle de ce jeu que vous savez être lorsque vous relâchez l'attention dans sa propre source. Lorsque vous ramenez l'attention à sa propre source, lorsque je deviens conscient de je. N'est-ce pas extraordinaire que par cette simple reconnaissance, je suis conscient d'être conscient. Je retrouve la paix et la plénitude, la joie qui sont inhérentes à mon être et que j'ai tant de fois cherché au travers d'expériences, au travers d'accumulation d'argent ou de particules d'attention de la part des autres. Le simple fait d'être conscient, et qui est votre vraie nature, qui est là en permanence, suffit à nous faire éprouver cette paix et cette joie, cette plénitude. C'est incroyable, non, que je ne sais pas vous, mais moi, durant toute mon enfance, durant toutes mes études, les grandes écoles, même en philosophie, je n'ai jamais entendu un professeur ou quelqu'un dans mon entourage qui m'ait posé la question, qui m'ait invité à retourner ma conscience vers elle-même. On nous apprend à être conscient de 2 et 2 font 4, d'équations complexes, de la grammaire, des mots, de l'histoire, de la géographie, enfin plein de savoir, et à aucun moment on m'a posé la question, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais ceux qui connaissent tout ça? C'est incroyable que nous puissions passer notre vie entière sans connaître cela qui connaît
le monde, le corps, le mental. Donc cette conscience, ce jeu que nous sommes réellement, il est à la fois paix, plénitude, mais il est aussi amour, parce que toute expérience que vous faites là en ce moment, les sons que vous percevez, les odeurs que vous sentez, les goûts que vous goûtez, les sensations que vous sentez, les couleurs que vous percevez, si le grand œil est ouvert, les pensées qui sont là, tout ça, ça arrive à combien de centimètres de la conscience? À quelle distance de vous apparaissent les pensées ou les sensations? Est-ce qu'il y a vraiment une distance entre la conscience, qui a conscience des pensées, et les pensées? Pouvez-vous trouver cette ligne de démarcation, cette frontière? Vous devez trouver cette ligne par vous-même. Et en vous invitant à chercher par vous-même, cette recherche, vous vous en rendez compte, elle est caduque. Il n'y a pas de distance entre la conscience qui est la conscience des pensées et les pensées. Et à un moment donné, les pensées et la conscience révèlent un indicible, un mystère. Parce que l'apparent d'eux est en réalité un. Le sujet qui perçoit et les pensées perçues sont faites de la même conscience. Vous devez le voir pour vous-même dans l'expérience présente. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus de distance entre les sensations, quelles qu'elles soient, les émotions, s'il y en a, les sentiments, s'il y en a, et la conscience. Tout apparaît à 0 cm de la conscience. Tout apparaît en fait ici. Donc nous pourrions dire que je suis le sans forme qui prend la forme de ces pensées-ci. Je suis le sans forme qui prend la forme de ces sons-ci, de ces odeurs-ci, de ces couleurs-ci. Il y a une intimité. Ça, c'est ce que moi j'appelle amour. Bon, le mot a été beaucoup galvaudé, mais c'est la non-séparation. Il n'y a jamais de séparation et il n'y en a jamais eu dans l'expérience directe. Donc vous voyez que dès que nous prenons le temps d'investiguer un peu la nature de notre expérience, tout simplement, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'être affilié à une religion. Il y a juste besoin de voir. Vous ne pouvez pas trouver de souffrance. C'est la fin de la souffrance. Maintenant, on peut peut-être partager ensemble, si vous avez envie, autour de cette impossibilité de souffrir réellement. Ce n'est pas une option obligatoire dans cette vie-ci. Ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil, d'investiguer. Et tout
toute expérience peut être investiguée et toute apparente souffrance va révéler que c'est de l'amour qui se cherche. Parce que là, souffrir, c'est croire en la séparation et sentir, et avoir l'impression de séparation. Il y a les deux aspects, il y a la croyance et il y a l'impression de séparation. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine de souffrir. C'est pas réel. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis, tu es, et ici tous osmose. Je suis, tu es, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence, ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant
qu'à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué, nous sommes comme elle.